Bel RTL, vos meilleurs moments. 7h50, l'invité politique de Fabrice Grosfilet, Philippe Goffin, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre des Affaires étrangères et de la Défense. Philippe Goffin, la réouverture des frontières, donc l'autorisation de voyager, c'est pour lundi ? C'est pour lundi, en tout cas pour la Belgique. Donc on peut sortir de la Belgique pour voyager au sein de l'Union européenne, donc les 27 pays, plus les 4 pays Schengen+, plus le Royaume-Uni. Donc l'Europe, une grande Europe. Vous allez recevoir un certain nombre d'ambassadeurs tout à l'heure à 9h. La Commission européenne a appelé les États européens à ouvrir les frontières intérieures le 15 juin. Donc ça c'est lundi. Et les frontières extérieures le 1er juillet. On va séparer les deux si vous voulez bien. On va commencer par le 15 juin, donc lundi. Dans quel pays de l'Union européenne les Belges peuvent-ils se rendre librement ? C'est toute l'Union européenne ou c'est un peu plus compliqué que ça ? C'est malheureusement un peu plus compliqué que ça. C'est vrai que la Belgique a plaidé pour une ouverture commune de l'ensemble des pays européens, mais il est vrai que chaque pays dispose de sa propre politique par rapport aux éléments de la santé, par rapport à ses frontières. Alors il y a des pays pour lesquels ça ne pose aucun problème. On va faire simple, le Grand-Duché de Luxembourg, on peut y aller sans aucune restriction. Ça, on pouvait déjà y aller la semaine dernière. Ouais. Par exemple, pour l'Autriche, eh bien, vous devez, si vous voulez aller en Autriche, présenter un certificat indiquant que vous n'avez pas le Covid. Donc il y a encore des différences de pays à pays, d'où la raison de cette réunion ce matin, d'abord de faire le point sur la politique sanitaire en Belgique avec les ambassadeurs européens en poste à Bruxelles, mais c'est aussi de les entendre par rapport aux règles qui sont propres à leur pays. Et troisième élément, c'est d'annoncer vraiment la mise en place d'une dynamique sur notre site des affaires étrangères pour permettre à nos ressortissants belges de savoir s'ils souhaitent aller dans tel ou tel pays, quelles sont les conditions, s'il y en a, s'il n'y en a pas, ou s'il est carrément impossible. On a beaucoup parlé de la réciprocité. Est-ce que nous, on impose des conditions à des voyageurs européens qui voudraient venir en Belgique ? Non, on ne joue pas à la réciprocité, donc on a décidé de... Donc chez nous, c'est ouvert. C'est ouvert chez nous, reste dans la cohérence de ce pourquoi on a et nous, plaidé, par contre, on paye le fait qu'il y a eu beaucoup de décès chez nous, puisqu'on a pris une norme maximale pour bien comptabiliser. On est un peu pénalisé par ça ? En tout cas, on plaide pour le moment pour expliquer les raisons de notre comptabilisation, la manière dont on a travaillé, et quand on discute avec nos homologues, ils comprennent évidemment directement beaucoup mieux que notre pays a été plutôt transparent, a été un bon élève de la classe. Je prends le cas par exemple de Chypre, qui avait émis des restrictions par rapport à la Belgique. J'étais hier en contact avec mon homologue chypriote, et il me dit qu'effectivement, voilà le type de mesure qui, à un moment donné, frappait la Belgique, qui ne frappera donc plus à Chypre, c'est levé. Par exemple, et de nouveau, on va prendre des exemples concrets parce que ça concerne beaucoup de vacanciers. Espagne, Portugal, on peut y aller, on peut pas y aller ? Alors, à partir de l'Espagne, du Portugal, il va falloir aller sur le site des affaires étrangères pour vérifier. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que j'aimerais vous annoncer que vous pouvez aller partout librement, sans aucun problème, sans aucune condition. C'est trop délicat de le faire. Je préfère dire aux personnes qui souhaitent voyager dans ces pays... On ne ferait pas le couac avec 8 heures de crème d'il y a 15 jours. Je préfère dire à ceux qui veulent aller dans tel ou tel pays de vérifier les conditions d'accès parce que ce sont des conditions qui peuvent varier d'un jour à l'autre. Et donc ici, c'est la prudence qui s'impose. C'est vrai que le message général, c'est la réouverture en général des frontières, mais il appartient à chacun d'aller vérifier les conditions particulières, pays par pays. L'Italie, l'Italie, je peux y aller ? Alors vous savez que la Toscane n'est pas dans la même dynamique que l'ensemble de l'Italie, donc voilà un cas très concret où il est vraiment important d'aller voir si il est possible d'aller librement partout en Italie ou dans certaines régions du pays seulement. C'est l'intérêt donc de la démarche. Donc on peut aller en Italie mais pas en Toscane, si je comprends bien votre réponse. Est-ce qu'on peut aller en Grèce où on reste sur liste noire avec l'obligation d'une période de quarantaine ? Est-ce qu'on peut aller en France ? Ça concerne beaucoup de monde. Alors, si vous voulez, on peut faire tous les pays européens, mais on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, mais ça c'est des exemples concrets. Répondez sur ces deux-là. Mais la France, le ministre français du tourisme sera à la frontière belge ce lundi, sans doute pour annoncer une bonne nouvelle d'ouverture totale. Mais de nouveau, je suis prudent, donc j'invite toutes les personnes qui souhaitent aller en France, un beau pays, de se renseigner, de veiller à ce que les accès soient totalement libres. Le principe est que oui. A priori, on devrait pouvoir aller en France lundi. Voilà. Et donc, on vérifie sur le site des affaires étrangères, ce sera un système de feu tricolore, vert, on peut y aller, rouge, on peut pas y aller, c'est ça ? Voilà, donc on a mis un système tricolore inversé, donc vert, on peut y aller, orange, il y a quelques conditions, et puis le rouge, c'est clair, on peut pas y aller. Ouais, alors 1er juillet, là, ce sera l'ouverture aux autres continents, aux autres régions du monde. Vous pouvez déjà nous dire s'il y a des pays ou des zones géographiques où on peut dire qu'on pourra voyager ou pas voyager ? Non, c'est beaucoup trop tôt, donc là, effectivement, on plaide aussi pour une dynamique européenne, pour avoir un message clair, parce que là, évidemment, ça complique encore davantage le schéma, puisque vous pouvez avoir des personnes qui viennent, par exemple, du continent sud-américain, qui atterriraient, par exemple, à Francfort, donc qui arrivent sur l'espace Schengen et puis qui voudraient passer chez nous. Donc là, il est vraiment essentiel d'avoir une véritable logique européenne pour que
tout le monde s'y retrouve. Alors voilà, donc à partir de lundi, voyage, mais vérifiez sur le site des Affaires étrangères pour savoir. Vous êtes ministre des Affaires étrangères, vous êtes aussi ministre de la Défense, donc responsable de ce fameux appel d'offres pour les masques qui vont être distribués par le fédéral. Les masques de la société Avrox, ils sont ou ils ne sont pas conformes au cahier des charges? Alors très simplement, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de choses. Je pense qu'il faut revenir aux faits. Le gouvernement a donné une mission à la Défense de lancer un marché pour acquérir des masques en tissu. Ce que nous avons fait, c'était le 27 avril. Nous sommes aujourd'hui le 12 juin et ces masques seront disponibles en pharmacie à partir du 15, c'est-à-dire après-demain, enfin dans 3 jours. Ouais, mais donc avec aussi toute une série de dates pour, en fonction de votre âge pour aller les chercher. Vous avez déjà fait des lessives? Ça m'arrive. Ouais, vous savez que laver à 30 degrés, laver à 60 degrés, c'est pas pareil. Comment on fait pour se retrouver avec des masques qu'on peut pas laver à plus de 30 degrés, alors que tout le monde dit qu'il fallait que ça soit lavable à 60 degrés et au moins une vingtaine de fois? Oui, mais alors il faut tout dire. Donc effectivement, le 27, on a travaillé, vous savez, la Défense n'a pas inventé un cahier des charges, on a travaillé sur base de normes. Des normes ont été communiquées par le bureau de normalisation. Première norme, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais c'est bien de prendre un peu le temps d'écouter. La première norme, effectivement, imposait le lavage à 60 degrés. Ensuite, une seconde norme est arrivée le 28 avril. C'est pas la Défense qui a inventé cette norme, c'est pas moi non plus, où on nous a dit ça devient une recommandation, ce n'est plus une obligation. Et la Défense a simplement repris cet élément-là d'obligation. Alors je sais que ça fait sourire, parfois ça fait l'objet de colibets. Il y a ceux qui sont au balcon et qui regardent et qui cherchent les erreurs qui pourraient intervenir, mais il faut aussi donner sens aux faits. Une première norme est validée par le bureau de normalisation qui n'est pas dépendante du gouvernement, qui n'est pas dépendante... Mais donc on peut laver à 30 degrés, ça tue le virus? Non, je vais jusqu'au bout, c'est important. Première norme, donc c'est le 28. La première norme, c'est le 24. La deuxième norme, qui n'impose plus ce lavage à 60 degrés, c'est le 28. Ensuite, des experts virologues se sont exprimés et M. Van Rans, qui n'est quand même pas quelqu'un d'inconnu en matière de virologie, nous indique qu'en lavant un masque avec du savon à 30 degrés, eh bien, ce masque est tout à fait valable. Il sera valable au moins 25 fois. Je rappelle que ce masque a pour vertu non pas de tuer le virus, parce que j'ai entendu ça aussi. Non, le masque a pour vertu de faire quoi? De protéger les personnes avec qui je suis en contact. Ouais, donc d'éviter la propagation des micro-gouttelettes. En lavant ce masque très concrètement, ouais. C'est les virologues qui le disent, avec du savon à 30 degrés. Nous avons donc respecté la norme et ces masques sont bien... Le journal Le Soir dit pas ça ce matin. Il dit que ce critère du lavage à 60 degrés a servi à écarter d'autres firmes. Mais j'ai une nouvelle tout à fait claire. Moi, je suis transparent. Donc, ce dossier, maintenant, fait l'objet de recours au Conseil d'État, comme beaucoup de marchés publics font l'objet de recours au Conseil d'État. Donc, ça, c'est le Conseil d'État qui se prononcera sur la partie, je dirais, administrative. Ouais. Vous avez entendu hier aussi que la Chambre a voté, l'EMR y compris, une motion, simplement pour que la Cour des comptes puisse étudier très c'est la NVA qui a demandé un audit de la Cour des comptes. Et l'EMR a soutenu la demande. Pourquoi? Parce qu'on veut être transparent. Et donc, la Défense a travaillé. Il y a un service achat qui a reçu une mission. Ce service achat a travaillé dans un délai extrêmement bref. Et donc je veux souligner aussi le fait qu'ils ont été opérationnels presque 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour faire en sorte que les Belges puissent disposer d'un masque en tissu. Parce qu'on parle de quoi? On parle d'un masque en tissu qui va être disponible. On a fait le choix des pharmacies pour permettre effectivement le bon conseil aux personnes qui voudraient utiliser ce masque, parce que ce masque est un masque barrière pour protéger non pas soi-même, mais protéger autrui. Philippe Goffin, en tant que ministre de la Défense, vous assumez ce marché, vous vous en portez garant à titre personnel, et vous pouvez nous dire ce matin, la procédure, elle est nickel, elle est optimale, ou vous pouvez nous dire, peut-être que ça mérite une enquête? Mais vous savez, toute procédure peut faire l'objet d'une enquête, la transparence doit être là. Donc c'est vrai que hier, quand le groupe MR soutient cette motion pour que la Cour des comptes puisse analyser l'ensemble du dossier, eh bien c'est une bonne nouvelle. Dans ce dossier-là, on a respecté les règles, on était face à un marché public, procédure. Vous l'assumez personnellement, ce marché, ou vous dites il faut faire une enquête et on verra ce qui se passe? Mais écoutez, vous ne pouvez pas dire autre chose que le fait qu'on nous a donné une mission, on a rempli cette mission, on a fait en sorte que les règles du marché public soient respectées. Qu'on analyse celle-ci, ce n'est pas du tout un problème. Ouais, vous comprenez que la saga, elle amuse peut-être le citoyen ou elle le dépite peut-être, elle vous fatigue? Ni l'un ni l'autre, voilà, ça fait partie de l'actualité. Je vous dis, moi je suis un homme serein, j'ai fait le travail, la Défense a fait le travail. Il y a un service, parce que comment est-ce que ça fonctionne? À la Défense, il y a des personnes qui font ça, c'est leur job de faire des marchés publics. Une mission a été confiée à la Défense. Ça aurait été plus simple que ce soit la santé qui s'occupe d'acheter des masques, voire la justice, comme c'était dans le second temps, parce qu'on vous a refilé la patate chaude en troisième étape, non? Et de nouveau, il y a les commentaires, les commentateurs des commentateurs, il y a les gens qui sont au balcon, il y a ceux qui travaillent. Ouais, vous faites de la politique, Philippe Goffin, donc vous avez le droit de faire des commentaires. J'en fais aussi, bien entendu. Le commentaire on vous a refilé la patate chaude et vous vous retrouvez avec un dossier compliqué à gérer. Le commentaire que je fais, c'est que le 27 avril, on a demandé à la Défense de lancer ce marché. Ce marché a été lancé, il a abouti. Et je semble un peu oublier que lundi, il y aura tous ces masques. On peut aussi oublier que 18 millions de masques, les commander et les obtenir en un temps si court, je pense que c'était pas si simple. Philippe Goffin, merci.